Mais je te rassure cet avant-midi, le Saint-Esprit va mieux te présenter. Tu n'as pas bien compris. Le Saint-Esprit va mieux te présenter. Le Saint-Esprit va mieux te présenter. Le Saint-Esprit va mieux te présenter. Je sais ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Je sais lorsque le Saint-Esprit a emmené ma vie. Je sais ce que le Saint-Esprit a transporté dans ma vie. C'est pourquoi je t'emmène dans Air Sky. Air Lola. Transporté par lui-même. L'Esprit va te déposer à l'endroit exact. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe jamais d'adresse. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais d'endroit. L'itinéraire du Saint-Esprit ne se trompe pas. Le GPS du Saint-Esprit ne peut pas se tromper. J'aime quand le Saint-Esprit nous amène à construire et à bâtir dans le monde des esprits. Tu dois savoir d'abord le monde est esprit avant d'être physique. C'est pourquoi sens-toi libre si tu sens recevoir la parole debout, tiens-toi debout si tu sens crier. Je n'ai pas limité comment tu devais écouter, mais écoute-moi. Peut-être moi, toi tu écoutes avec les oreilles. Il y a d'autres qui écoutent avec les pieds. Écoute par là où tu écoutes. Mais que la se reste assise. Ézéchiel 37, on peut s'élever pour honorer la parole. Etananama ande chapala. Ripepete palama itotonomo chapalama ande setepa. Papalamo opotama satapa. Seigneur, envoie nos archanges et des super archanges. Sature ce lieu de toi. Manderebo sotopa. Ézéchiel 37. Je suis sur la version Semeur. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa du milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'un tour. Je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée. Verset 4. Puis il dit: prophétise et dis-leur, ossements desséchés, écoute ce que l'Éternel dit. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir sur eux l'esprit et ils revivront. Je vais faire venir sur eux l'esprit et ils revivront. Je sais que tu as les rhumatismes, mais toi, tu ne pourras pas m'attendre debout. Toi, tu aimes bien t'asseoir. Tu aimes bien t'asseoir. Je prie que Dieu te donne un boulot, tu es debout. Un boulot là où tu seras debout. Le thème, est-ce qu'on est déjà l'après-midi? Le thème de cet après-midi, c'est Roua. Roua en hébreu veut dire esprit. Roua en hébreu veut dire souffle. Et quand je lisais, je demandais au Saint-Esprit quel est le verset correspondant pour mieux expliquer Roua. Il m'a dit Ézéchiel 37. Mais il y a des points qui ont attiré mon attention dans le livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel, la première des choses qui tire mon attention, c'est la vallée. Pourquoi ces ossements étaient dans la vallée? Et quelle est la signification prophétique d'une vallée? C'est par là qu'on appelle David. David me dit dans le psaume 23, le verset 4, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Moi je dis, mais qu'est-ce que c'est 23, le verset 4? Mais j'ai dit, c'est quoi cette histoire encore de vallée? On rentre dans le psaume 89. Il dit, même quand je passe dans la vallée de Baca. J'ai dit, pourquoi on parle de vallée? Pourquoi ces ossements se trouvaient dans la vallée? Pourquoi ces ossements étaient dans la vallée? La vallée est l'endroit d'invisibilité. C'est pourquoi le Saint-Esprit te récupérera dans l'anonymat pour te présenter sur la montagne.
seulement avec ce que j'ai dit, la prédication était finie. Mais toi, tu aimes les explications. Parce qu'on nous a appris à avoir 8 heures de cours. Mais alors, la mentalité là de parler dans ton esprit. La vallée veut dire le lieu de perdu. Le lieu des oubliés. C'est pourquoi tu peux traverser l'invisibilité des hommes. Mais je te rassure, tu n'es pas ignoré de Dieu. Parce que l'esprit n'est pas allé chercher les gens à la montagne. On amène Ézéchiel à la vallée. On dit viens prophétiser sur ces eaux. C'est pourquoi je prophétise et je déclare. Personne ne se frappera à la poitrine de lui que lui te donne la visibilité. Je déclare exaucé Kafouti. Que tes chansons entrent même dans le bureau du chef. Amen. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te récupérer dans la vallée et t'emmener sur la montagne. Je prophétise qu'il y a des grades inattendus. Il y a des gens qui vont recevoir des grades à cause d'un café. Qui vont présenter leur directeur. On va dire, toi ton nom c'est qui? Je déclare que ce matin qu'il y a l'onction qui te sorte de la vallée. La vallée, c'est l'endroit des oubliés. La vallée, c'est l'endroit où les gens ne prêtent pas attention. Parce que David a mal appris aux gens. Dans le psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers la montagne. Tout le monde a tendance à regarder la montagne. On oublie qu'il y a des héros dans la vallée qui peuvent monter sur la montagne. C'est pourquoi peu importe ce que toi tu es en train de traverser, ce n'est pas le point final de Dieu. Tu vas me dire, tu ne vas manquer que je ne connais pas. Mais ma Laetitia Kabo. Ngai Laetitia Kabo. Eh Nzambe. J'allais. Écoute, il y a des choses que je sais dans ma vie, je l'aurai par la grâce de Dieu. Amen. Quand mon père est mort, on a senti tous les espoirs s'écrouler. On s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais la sagesse humaine l'a permis à ce que nous soyons tous des intellectuels. Mais c'était un coup de vie terrible. Et le Seigneur me disait, je rendrai ton nom grand. Alors Dieu devait enlever mon père pour qu'il commence quelque chose sans lui. C'est pourquoi partout là où je pars, je ne me présente pas, je suis la fille de... Des fois, je vois les gens s'orgueillir pour des simples noms. Moi, j'ai vu différents chefs de l'État entrer chez nous. Parce que étant la fille de... il y avait certaines négociations parallèles. Donc ça veut dire les autorités, et ça ne me fait pas peur. Je connais le monde. Alors Dieu devait enlever ça. Dieu devait enlever ça. Parce que le produit que Dieu voulait façonner ne devait pas passer par le Père. La vallée, c'est l'endroit où personne n'était prêt attention. On t'a mal prêché en te disant et on a enlevé dans ta tête la notion que Dieu lui-même peut être l'auteur de ta vallée. Parce que David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Comment toi tu me vois dans la vallée, tu me laisses la traverser? C'est dans la vallée que Dieu t'aiguise. Le prophète David était mieux disponible pour parler de ça. Parce qu'il était un village boy. Un éleveur de chèvres, un éleveur de brebis. Au point où même quand le prophète est venu pour voir, son père n'a pas parlé de lui parce qu'il était dans le critère de la vallée. Mais quand on sort la fiole pour oindre un roi, on ne prend pas le roi sous ceux qui sont à la montagne. L'esprit va chercher dans la vallée. L'esprit